Bonjour, ici Dora Tchakounte, donc membre de l'équipe de France d'haltérophilie. J'ai 29 ans. J'ai en palmarès championne d'Europe 2022, vice-championne d'Europe 2024 là récemment. Et j'ai fait les Jeux de Tokyo, voilà, où je termine 4e. Et là, je suis en prépa, fraîchement qualifiée pour les Jeux de Paris. Je suis en préparation pour les Jeux de Paris. L'haltérophilie, c'est un sport composé de 2 mouvements. Donc l'arraché qui consiste à amener la barre directement au-dessus de la tête comme ceci. Et l'épaulé jeté, là on ramène cette fois-ci en 2 temps. Donc d'abord sur les épaules et ensuite au-dessus de la tête avec une fente ou pas, ça dépend des gens. En compétition, on a 3 essais. Donc 3 essais à l'arraché, 3 essais à l'épaulé jeté. On a 3 arbitres et 5 jurys derrière qui regardent les fautes. Donc il faut savoir que même si on réussit à soulever la charge, il y a plein de défauts qui peuvent invalider le mouvement. Alors mes records à l'arraché, c'est 101 kg à l'arraché et 123 à l'épaulé jeté. Beaucoup de fierté et c'est vraiment un honneur et on a envie vraiment de bien faire, quoi. Parce que c'est comment dire, on représente la patrie, quoi, donc on veut bien faire. Actuellement, on s'entraîne du coup à l'INSEP pour préparer les Jeux. L'entraînement normal, comme d'habitude, avec beaucoup de récup. Ça, c'est le truc vraiment en plus qu'on maximise, surtout à l'approche des Jeux, là. Beaucoup de récup, beaucoup de kiné. Et puis en général, avant une compétition, j'ai pas de routine particulière, mais c'est vrai que je commence juste à rentrer dans ma bulle, on va dire. C'est-à-dire voilà, ne plus trop être en contact avec beaucoup de monde, etc. On commence à se focaliser sur l'objectif. C'est pas une activité professionnelle parce que on n'en vit pas vraiment de l'haltéro en lui-même, même si on a des petits accompagnements autour. Mais mon activité à plein temps, parce qu'effectivement, ça me prend toute ma journée. Mais sinon, à côté de ça, je fais des études de kiné, donc à l'école de Saint-Maurice. Voilà, j'essaie d'y aller le maximum possible dans des périodes un peu creuses où on a moins d'entraînement, etc. par rapport aux dates de compète. Et puis souvent, je suis les cours très souvent quand même en ligne. J'essaie de les rattraper au maximum. Et c'est pas évident et heureusement que mon école, grâce à mon statut de sportif de haut niveau, je bénéficie d'un aménagement qui me permet d'étaler mes années en fait. Donc, ce qui fait que je ne fais pas la totalité du programme en 1 an comme les autres, je le fais sur plusieurs années. À côté de tout ça, j'ai un petit garçon, voilà, un petit garçon de 6 ans. 6 ans et demi, s'il était là, il me l'aurait dit en plus. Voilà, et là, il est en CP, il va en CE1, ça va. On a trouvé, disons, un équilibre autour de tout ça. Bon, maintenant, il y a les devoirs à faire le soir avec lui, mais sinon, ça va. Déjà de faire le mieux possible, voilà, encore une fois, pour représenter la France le mieux possible. Pourquoi pas battre mes records personnels. Et malgré que je sois outsider, voilà, je ne suis pas dans les favoris, mais je garde quand même espoir de pouvoir monter sur la boîte. L'ambiance, elle est plutôt bien, on rigole bien ensemble. Et puis on est très, je dirais, solidaires, parce que on est dans la même galère, on va dire, au quotidien. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Je suis assez compatissante et je pense qu'on l'est tous parce qu'on s'encourage tous à l'entraînement. On connaît tous à peu près les barres de chacun et on sait quelles sont les limites de chacun. Et donc on sait que là, il faut l'encourager. Et je pense qu'on est très solidaires dans cet esprit-là. Déjà, encouragez-nous. On compte sur vous quand même pour Paris. Toute onde positive est vraiment bienvenue pour nous transporter, quoi. On compte là-dessus.